Comment peut-on savoir que Dieu existe? Vous tous qui m'écoutez, vous êtes des êtres humains et tout être humain a déjà été confronté à un moment de sa vie à ces questions. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je moi et non un autre? Pourquoi ce monde avec ses beautés et ses horreurs? S'interroger sur le sens de la vie nous conduit nécessairement à envisager l'existence de Dieu. Si Dieu existe, s'il a créé le monde, c'est lui qui doit savoir pourquoi. C'est à lui de nous éclairer sur le sens de notre vie. En revanche, si Dieu n'a pas créé le monde, ou plutôt, si Dieu n'existe pas, s'il n'est que le fruit de l'imagination humaine, la question reste alors sans réponse. Notre existence est le fruit du hasard, d'une rencontre inopinée d'atomes. Nous sommes un néant qui retourne au néant. Le monde devient absurde. L'univers n'a pas de but, et notre vie non plus. La question est donc cruciale. Or, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, contrairement à ce qui est devenu un lieu commun dans la postmodernité dans laquelle nous vivons, la réponse à cette question de l'existence de Dieu est accessible à la raison humaine. L'existence de Dieu est démontrable de façon logique. Même pour quelqu'un qui n'a aucune éducation religieuse, aucune croyance particulière et même aucune attirance pour le sujet. Les preuves de l'existence de Dieu, en réalité, sont aussi vieilles que la philosophie. On les trouve en particulier chez Aristote. Nous allons les simplifier et les actualiser, les moderniser, si vous voulez, en 3 points très simples. Premier point, l'être et la causalité. Tout ce qui existe dans notre monde, tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on peut toucher, sentir, tout ce à quoi on peut être confronté dans notre vie, tire son existence d'un autre être, qui est sa cause. Les minéraux sont des liquides et des gaz solidifiés. Les végétaux proviennent de graines qui ont poussé. Les animaux sont nés de leurs géniteurs. Vous-même, vous avez eu des parents qui eux-mêmes ont eu des parents, qui eux-mêmes ont eu des parents, etc., etc., etc. Mais à l'origine de tout cela, à l'origine de tout ce qui existe, il faut bien qu'il y ait un premier être qui, lui, ne tienne son existence que de lui-même. Pourquoi doit-on imaginer, supposer plutôt, que le premier être ne tire son existence que de lui-même? Parce que les anciens l'avaient bien vu, on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre des causes. Pour expliquer qu'il y ait des êtres humains, ou des poules, ou des oiseaux, on ne peut pas imaginer, on ne peut pas supposer qu'il y en ait toujours eu. On ne peut pas dire l'humanité a toujours existé, donc on remonte à l'infini. Je suis là parce que j'ai eu des parents, mes parents ont eu des parents, etc. Et ça n'a pas de fin, ça a toujours existé. C'est logiquement impossible, d'autant que la science actuelle, malgré tous les reproches par ailleurs qu'on peut lui faire, et dont on pourra reparler, est d'accord pour dire que l'univers a un commencement, a une origine. L'univers dans lequel on vit n'a pas toujours existé, il n'est pas éternel. Donc à l'origine de l'être, il faut bien un être qui, lui, ne tienne son être de personne, qui, lui, tienne son être uniquement de lui-même, et tenant son être de lui-même, eh bien cet être ne peut pas lui être repris. Cet être qui n'existe que par lui-même est la cause de tous les autres êtres qui existent, mais il est aussi éternel, car l'existence sans commencement ni fin s'appelle l'éternité. Cet être éternel, cet être qui est la cause de tous les autres, est celui que la philosophie et la foi appellent Dieu. Deuxième point, le mystère de la vie. Les anciens imaginaient qu'un être vivant pouvait surgir spontanément de matière inerte. C'est ce qu'on appelait la génération spontanée. C'est ainsi que les anciens expliquaient la présence de fossiles dans les roches. Ils disaient voilà, ce sont des poissons, des animaux qui étaient en train de naître, de se manifester dans
d'un rocher et le processus, pour une raison ou une autre, a été arrêté. Louis Pasteur, un savant français très connu dont vous avez évidemment entendu parler, au XIXe siècle, a démontré que la thèse de la génération spontanée ne tenait pas. Il a prouvé que le vivant ne pouvait provenir que du vivant. C'est ce qu'on appelle la loi de la biogénèse. Ainsi, aux origines de la vie, de la même manière qu'aux origines de l'être, et toujours pour la même raison, parce qu'on ne peut pas remonter à l'infini dans l'ordre de la causalité, il faut supposer une première vie, un premier être vivant qui transmette sa vie aux autres et qui ne l'a pas reçue non plus, sinon il ne serait pas le premier être vivant. Cette vie n'ayant pas de commencement, elle ne saurait non plus avoir de fin. L'éternel vivant, c'est celui que la philosophie et la foi appellent Dieu. Troisième point, la question de l'ordre du monde. On constate, et cela de plus en plus, à mesure que les moyens techniques de mesurer, d'observer les microscopes, les télescopes, donc à mesure que tout cela se perfectionne, on constate à quel point l'univers est soumis à des lois immuables. La science, d'ailleurs, depuis ses débuts, n'a d'autre but que de percer ces lois, d'en déterminer les constantes. La vitesse de la lumière, par exemple, est constante, comme la durée d'un jour, ou la température d'ébullition de l'eau. Or, on n'a jamais vu le chaos aboutir à l'ordre. Des lois supposent un législateur, suprêmement intelligent. Les codes de l'ADN, par exemple, sont des millions de fois plus complexes que n'importe quel codage informatique. L'ordre du monde, donc, suppose une intelligence créatrice et législatrice. Cette intelligence doit préexister au monde, puisqu'elle l'a ordonné et qu'il se maintient par les lois qui le régissent. Cette intelligence appartient à cet être éternel, cause et vie du monde dont nous avons déjà parlé. C'est l'intelligence de celui que la philosophie et que la foi appellent Dieu. Le seul usage de la raison peut donc nous conduire à la certitude de l'existence de Dieu. En disant cela, nous ne faisons que répéter avec nos propres mots, de manière un peu synthétique et peut-être maladroite, ce qu'ont déjà démontré avant nous les philosophes de l'Antiquité, Platon, Aristote, Socrate, démonstrations qui ont été reprises par les pères de l'Église comme Jean Damascène, ou bien avant lui saint Irénée de Lyon. Mais évidemment, ces preuves sont indirectes. Personne n'a jamais vu Dieu, l'Évangile l'admet également, car Dieu est invisible puisqu'il est extérieur à sa création. Donc si on peut le connaître, si on peut arriver à la certitude de son existence par la raison, par la logique, par ces arguments que nous avons exposés, c'est de façon indirecte, c'est par des indices qu'il laisse de lui-même dans l'univers. Si on peut prendre une analogie très simple, on dira que finalement l'existence de Dieu est aussi certaine, pour peu qu'on y réfléchisse, que ne l'est l'existence du constructeur de l'ordinateur que j'ai en face de moi, ou de mon téléphone portable, ou de n'importe quel artefact. Si on prend cet exemple du téléphone portable, il est bien évident que personne ne me croirait si j'affirmais que le téléphone que j'ai dans la main est un téléphone absolument extraordinaire qui n'a été créé, fabriqué par personne, qui simplement s'est fabriqué tout seul à l'aide de matériaux comme ça qui se sont rencontrés par hasard. Il y a eu un coup de vent sur une plage de sable et les grains de sable avec d'autres composantes qui étaient dans l'air se sont unis les unes aux autres et tout cela a fait ce téléphone. Personne ne croirait un scénario aussi invraisemblable. Et pourtant, si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas qu'il y a un être à l'origine de tous les êtres, une cause première, une vie qui donne sa vie à toutes les vies et qui elle-même est éternelle
une intelligence ordonnatrice qui explique justement toutes ces constantes, toutes ces lois sur lesquelles l'univers est basé, par lesquelles l'univers se maintient, eh bien, c'est aussi absurde donc, que d'imaginer que mon téléphone a été fabriqué par un coup de vent. Mais si on peut arriver par notre intelligence à la certitude de l'existence de Dieu, on peut savoir qui il est, mais on ne peut pas savoir qui il est. C'est ça la limite de notre intelligence. Et c'est la raison pour laquelle l'Église considère que la certitude intellectuelle de l'existence de Dieu n'est pas suffisante, qu'il faut aussi ce qu'on appelle la foi, qui, elle, justement, se base sur autre chose. On le verra dans une autre vidéo, Dieu ne nous laisse pas dans l'incertitude puisqu'il se révèle à nous par la rencontre. On peut en avoir une preuve expérimentale. Il se manifeste à nous dans ce que les chrétiens appellent la révélation. Et il continue de se donner à nous, d'agir justement en nous et d'être au milieu de nous dans son Église. Que ce Dieu dont nous avons démontré qu'il existait nécessairement, sans quoi rien n'aurait de sens, nous prenne en pitié, qu'il nous bénisse et qu'il nous conduise justement au véritable bonheur qui est de vivre toujours avec et en lui. Amen.